Les connaissances sur l'usage du cannabis sont en constante évolution. Il nous reste donc du chemin à faire avant de connaître tous ses effets sur la santé globale des individus qui en consomment. La majorité des personnes qui consomment du cannabis ne subissent pas les conséquences négatives de cet usage. La plupart du temps, c'est après une consommation répétée de cannabis pendant plusieurs mois, voire même des années, qu'on peut voir apparaître des problèmes liés à la santé physique et mentale. Il arrive cependant que des problèmes apparaissent après une seule consommation. De plus, la consommation de produits concentrés ou d'extraits, tels les cires, peuvent entraîner une intoxication aiguë rapidement, vu la concentration élevée en THC. Les facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer le risque qu'un consommateur de cannabis subisse des effets négatifs sont les prédispositions personnelles ou familiales à un trouble de santé mentale, par exemple des psychoses ou une bipolarité, la fréquence de consommation du cannabis, au moins une fois par semaine, le type de produit consommé, le taux de THC élevé, l'âge de la première consommation, à l'adolescence par rapport à l'âge adulte, le contexte de la consommation, mélange du cannabis avec d'autres substances, le mode de consommation, inhalé est plus risqué que l'ingestion, sauf certains cas d'intoxication chez les personnes non expérimentées. Selon les experts, aucune consommation de cannabis n'est sécuritaire à 100%. Cependant, il est difficile de savoir si le cannabis a causé un problème ou si un problème cause la consommation de cannabis. De plus, certains problèmes de santé mentale pourraient déjà être présents avant la consommation et qu'ils ne soient pas causés ou exacerbés par celle-ci. Avant de vous présenter les différents effets possibles à long terme, il est nécessaire de définir certaines expressions utilisées pendant la capsule. La consommation régulière est un usage récréatif du cannabis au fil du temps, tous les jours, presque à tous les jours ou chaque fin de semaine pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Une consommation précoce est le début de la consommation pendant l'enfance ou l'adolescence. La prédisposition est la prédisposition d'origine génétique conditionnant la sensibilité particulière d'une personne à une maladie mentale. Une personne vulnérable est une personne qui présente déjà des problèmes de santé ou des risques élevés de développer ces problèmes. Un trouble prémorbide veut dire présent avant l'apparition de la problématique. La comorbidité, c'est l'association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observées dans la population. Les effets de la consommation de cannabis sur la santé physique. Contrairement à d'autres substances psychoactives, la consommation de cannabis comporte très peu de risques de directement causer un handicap ou la mort. Il est possible cependant que ceci survienne lors de la conduite d'un véhicule à moteur ou lors de l'exécution d'une tâche liée à un emploi avec les facultés affaiblies par le cannabis. Les effets potentiels à long terme du cannabis sur la santé physique, s'il est consommé de façon régulière, sont les risques de bronchite et de toux chronique. De plus, la consommation de cannabis peut aggraver certains problèmes de santé qui sont déjà présents chez la personne qui consomme. Il y a entre autres l'augmentation de la fréquence cardiaque et l'altération de son rythme, l'hypertension artérielle, l'aggravation de certaines maladies respiratoires déjà existantes ou en favoriser l'apparition lorsque le cannabis est inhalé. Les effets de la consommation de cannabis sur la santé physique. La fumée produite par la combustion du cannabis contient plusieurs produits néfastes. Certains sont même cancérigènes. Les plus récentes évaluations scientifiques ne permettent toutefois pas de prouver que le risque de développer un cancer du poumon, de la gorge ou du cou est plus important chez les consommateurs de cannabis que dans la population en général. En ce qui concerne le vapotage, cette pratique est à éviter puisqu'elle est associée à des risques de développer une maladie pulmonaire aiguë. De plus, les effets à long terme de cette pratique sont peu connus. Les effets de la consommation de cannabis sur la santé mentale et cognitive. Chez une personne qui consomme régulièrement du cannabis dès l'adolescence, on remarque que les effets à long terme sur la santé mentale sont plus prononcés et plus nombreux. La raison pour laquelle une consommation précoce comporte plus de risques est que le cerveau humain se développe jusqu'à l'âge de 25 ans.
Avant cet âge, la consommation de cannabis affecte le développement normal du cerveau et certains effets peuvent être irréversibles. Chez les adolescents et les jeunes adultes, le cannabis est lié à un mauvais rendement à l'école, à de moins bonnes notes et à un risque accru de décrochage. La consommation de cannabis nuit aux capacités cognitives des adolescents, et ce de façon irréversible au niveau du contrôle des impulsions, de la mémoire vive, de la planification, de la résolution de problèmes, de la gestion des émotions. On note aussi un ralentissement du temps de réaction chez les personnes qui consomment du cannabis de façon régulière et qui ont débuté à un jeune âge. De plus, lorsque le cannabis est consommé comme mécanisme d'adaptation et que ça fonctionne, il est plus probable que la personne maintienne cette consommation plutôt que de trouver une méthode alternative saine pour gérer son stress et la pression qu'il ou elle ressent. Des méthodes saines pourraient être par exemple un sport ou une activité artistique. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, le risque pour une personne d'avoir un trouble de l'usage lié au cannabis est de 16% si elle a débuté sa consommation à l'adolescence. Les études démontrent un lien entre la consommation de cannabis et les problèmes de santé mentale tels les psychoses chez les personnes vulnérables, un risque de développement de dépendance au cannabis, un risque accru d'éprouver des symptômes psychotiques et l'augmentation du risque d'anxiété et de dépression avec le temps. L'usage fréquent du cannabis est aussi associé à des risques accrus de suicide. Concernant les symptômes psychotiques, ceux-ci peuvent présenter les caractéristiques suivantes. Les hallucinations avec des perceptions visuelles, auditives ou tactiles erronées, et des idées paranoïdes qui semblent détachées de la réalité. Dans la majorité des cas, ces expériences psychotiques sont limitées à la période où la personne est intoxiquée et elles cessent par elles-mêmes. Cependant, certaines personnes peuvent présenter des symptômes persistants à long terme et beaucoup plus graves. La consommation de cannabis peut contribuer au développement de ces symptômes chez certaines personnes. Pour ce qui est des symptômes dépressifs, les personnes qui consomment régulièrement du cannabis peuvent présenter un manque de motivation ou d'intérêt pour les autres sphères de leur vie, comme les études, le travail ou les loisirs. Ils peuvent aussi présenter des symptômes dépressifs comme une grande tristesse, de la fatigue, de l'irritabilité et le sentiment d'être dévalorisés. Certaines personnes atteintes de dépression pourraient être tentées de se médicamenter avec des produits du cannabis. Il n'existe cependant aucune preuve que le cannabis pourrait traiter la dépression. Il n'est donc pas conseillé d'utiliser le cannabis à cette fin. Finalement, l'anxiété est un symptôme que peuvent rencontrer les personnes qui consomment du cannabis, pendant et après la consommation. Certaines personnes peuvent vivre des crises de panique lorsqu'elles consomment, alors que d'autres ressentent une détente. Selon certaines études, les consommateurs de cannabis ressentent plus fréquemment des symptômes d'anxiété que les personnes qui n'en consomment pas. Qu'est-ce que la dépendance? On peut dire qu'il y a dépendance lorsque la personne ressent une souffrance physique ou psychologique si elle cesse de consommer une substance. En fait, la substance occupe une place prédominante dans la vie de la personne. Plusieurs heures sont passées dans la journée pour rechercher et consommer la substance. Sans entrer dans les détails, sachez qu'il existe deux types de dépendance, physique et psychologique. Elles peuvent être présentes chez une personne simultanément ou non. Le degré de risque de dépendance, qu'elle soit physique ou psychologique, dépend du type de drogue. Cependant, toutes les drogues ont le potentiel de causer l'une ou l'autre. Finalement, depuis 2015, les professionnels de la santé parlent de troubles de l'usage d'une substance plutôt que de dépendance, puisque c'est ainsi que le terme est abordé dans le DSM-5, qui est le manuel diagnostique des troubles mentaux reconnu dans toute l'Amérique. Quelques statistiques sur les problèmes de santé mentale et le cannabis. Cette section est tirée du document « Dissiper la fumée autour du cannabis, usage régulier et santé mentale » publié par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances en 2019. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, 40% des hospitalisations en raison des méfaits causés par l'utilisation de substances psychoactives chez les jeunes de 10 à 24 ans étaient associées au cannabis, contrairement à 11% chez les 25 ans et plus. Chez 69% de ces jeunes, il y a eu des soins pour un problème de santé mentale en même temps. 3 scénarios principaux contribuent à la concomitance de l'usage de cannabis et du risque de maladie mentale, et les données appuyant chacun d'entre eux varient selon le trouble. Premièrement, la consommation de cannabis peut faire augmenter le risque de maladie mentale.
C'est particulièrement vrai pour la psychose et la schizophrénie, et dans une moindre mesure pour la dépression. Deuxièmement, certains troubles mentaux peuvent faire augmenter le risque d'usage régulier de cannabis. Par exemple, la présence d'une phobie sociale accroît le risque d'usage problématique. Troisièmement, le cannabis et la maladie mentale peuvent être tous les deux influencés par des facteurs environnementaux et génétiques communs. Une conclusion importante découle du présent examen. La consommation régulière de cannabis fait augmenter le risque d'apparition de plusieurs troubles mentaux, indépendamment des autres facteurs de risque et conditions prémorbides. Cependant, il est tout aussi important de se rappeler que chez la plupart des consommateurs, le cannabis ne cause pas de problèmes de santé mentale et que la plupart des personnes atteintes d'un trouble mental consomment du cannabis. La réduction des méfaits. Si votre adolescent consomme déjà et qu'il semble impossible qu'il cesse définitivement sa consommation de cannabis, vous pouvez tenter l'approche de la réduction des méfaits, qui consiste à diminuer les effets négatifs liés à la consommation de substances. Comme il a été mentionné au début de cette capsule, aucune consommation de cannabis n'est sans risque. La seule façon que le cannabis ne cause aucun effet à court, moyen ou long terme sur notre santé est de ne pas en consommer. Mais il se peut que certains adolescents refusent cette solution. L'Association des médecins psychiatres du Québec donne donc quelques façons de limiter les risques associés à la consommation de cannabis. Les voici. Attendre pour consommer, idéalement à 25 ans. Limiter la fréquence de la consommation et la quantité consommée. Chercher des produits sur le marché légal où il y a moins de risques de contaminants par des pesticides, des bactéries, des champignons ou d'autres drogues. Privilégier les produits avec le plus de CBD et moins de THC. Prendre du cannabis avec un faible taux de THC. Consommer en lieu sûr avec des personnes de confiance. Éviter de consommer pendant les classes ou le travail et éviter de conduire ou de pratiquer un sport lorsque du cannabis a été consommé. La présente image, présentée par le Centre de toxicomanie et de santé mentale, donne aussi des façons de réduire les méfaits liés à la consommation de cannabis. Les risques de mélange cannabis et alcool. Nous avons vu précédemment qu'il y a des risques liés au mélange de différentes substances, principalement celui du cannabis et de l'alcool. Il s'agit du mélange de substances le plus fréquent par les jeunes. Habituellement, selon un sondage, les adolescents consomment ces deux substances en même temps. Le mélange entre le cannabis et l'alcool peut altérer le jugement encore plus que si une seule des deux substances était consommée. De plus, le niveau d'intoxication et d'effets secondaires ressentis peut être imprévisible. Lorsque les deux substances sont consommées en même temps, il y a une plus grande probabilité que les effets secondaires tels que la panique, l'anxiété et la paranoïa apparaissent. Dans les situations où le cannabis et l'alcool ont été consommés en même temps, l'alcool est le premier à être métabolisé par le foie, ce qui cause un retard du métabolisme du cannabis et pourrait causer une grande consommation de cannabis chez l'adolescent, puisque celui-ci croit que la dose consommée précédemment n'a pas eu d'effet. Les risques d'intoxication sont donc très élevés. Merci d'avoir été à l'écoute pour cette troisième capsule. N'hésitez pas à consulter les ressources qui vous sont présentées à l'instant pour en savoir plus.